offer to talk live with you? I'm sure we'll talk at some point. Des entretiens possibles entre les deux adversaires. Le président russe Vladimir Poutine a suggéré que lui et son homologue américain Joe Biden tiennent un débat en ligne en direct. Cette proposition a été faite cette semaine après que Moscou a contesté une déclaration de Joe Biden. В прямом эфире, потому что были сделаны определенные заявления со стороны господина Байдена. Заявление достаточно беспрецедентное. À ce point sans précédent qu'en fait les Russes ont décidé de rappeler leur ambassadeur. La déclaration en question avait été faite à la télévision américaine. You know Vladimir Putin, you think he's a killer? I do. Cela a jeté Moscou dans une fureur. Poutine a renvoyé la balle à Biden en faisant référence à un slogan d'air de jeu d'enfant pour dissuader de recourir à des injures. C'est celui qui le dit qu'il est, a-t-il rétorqué. Toutefois, lorsque Moscou a pris le temps d'analyser la situation, l'approche adoptée a pris un tour différent. Le président Poutine a déclaré que malgré tout, il était inutile de poursuivre cette diplomatie par haut-parleur et de continuer à échanger des injures avec le président Biden, mais qu'au contraire, il y avait une raison de se parler l'un à l'autre et de poursuivre les relations entre la Russie et les États-Unis. C'est la vision du monde et la position du président russe Poutine. Dans l'interview télévisée, Biden a aussi dit que Poutine paierait un prix pour la supposée interférence russe dans l'élection présidentielle américaine de 2020. Le Kremlin réfute l'existence de celle-ci. La Russie se prépare à un nouveau cycle de sanctions américaines dans les jours qui viennent, motivé par les allégations de Washington d'interférence électorale et de piratage informatique. Jeudi, le département d'État américain a émis une mise en garde à l'endroit des entités qui travaillent sur le projet du gazoduc russe Nord Stream 2. Le secrétaire d'État Antony Blinken a déclaré « cesser de travailler ou bien risquer des sanctions ». Il a ajouté que l'administration Biden pensait que ce projet constituait une mauvaise affaire pour l'Ukraine et ses alliés d'Europe centrale et orientale. Lors de son entrée en fonction, Joe Biden s'était hâté de prolonger un pacte sur les armes nucléaires avec la Russie. Mais son administration a déclaré qu'elle adopterait une ligne plus dure envers Moscou que celle qui caractérisait le mandat de Donald Trump.